What's up YouTube? Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, j'ai changé le nom de ma chaîne. Mais j'ai aussi supprimé toutes mes anciennes vidéos car je voudrais faire des vidéos de qualité. Donc sur cette nouvelle chaîne, qu'est-ce qu'il aura comme vidéo? Eh bien, des vidéos top 10 sur des animés, des théories sur One Piece, mais aussi plein d'autres formats. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 fruits de démon de Diplodia. Et je vous le redis qu'il s'agit de mon top 10. Qui n'est pas d'accord avec moi peut me le dire en forme d'un commentaire ou un like ou abonnez-vous. Bon, assez parlé, commençons tout de suite avec la vidéo. Moku Moku no Mi. Ce fruit fut mangé par Smoker le chasseur blanc. L'utilisateur de ce fruit a la capacité de générer, manipuler et de devenir de la fumée. Lorsque Smoker est touché, il peut tout simplement utiliser la capacité de son fruit pour se transformer en fumée, assurant ainsi d'attaquer et de ne recevoir aucun dégât. Il permet à Smoker de voler en changeant la partie inférieure de son corps en fumée et en se propulsant, améliorant ainsi grandement sa mobilité et sa vitesse. Yuki Yuki no Mi. Ce fruit a été mangé par mon aimé. Après sa mort, le fruit est revenu en circulation. L'avantage chez ce fruit de démon, c'est qu'il permet à son utilisateur de se transformer en neige. Le Hihi no Mi, fruit de démon d'Akoji, ainsi que le Yuki Yuki no Mi sont deux fruits de démon extrêmement similaires. Cependant, il existe deux différents majeurs. L'étangibilité de monnaie pour la neige n'est pas un élément de l'état solide, à moins qu'elle n'ait été compressée. Et contrairement à Ukeji, monnaie ne peut pas directement geler sa cible lorsqu'elle est solide, afin ce fruit en raison de sa nature. Conférer à un utilisateur une résistance extrême, voire absolue contre le froid. Zuna Zuna no Mi a été mangé par Crocodile, qui lui permet de produire à volonté, contrôler et de se transformer en sable. Gazu Gazu no Mi a été mangé par Caesar Clown. Il lui permet de devenir un homme gazeux et donc de créer, de contrôler et de se transformer en gaz. La principale force de ce fruit, c'est qu'il permet à son utilisateur de devenir, de produire et de contrôler une sorte de gaz qui semble avoir des propriétés curatives, car il a purifié les poumons d'anciens prisonniers avant d'absorber une grande qualité de gaz toxique. Guru Guru no Mi a été mangé par Enel. Le principal pouvoir du fruit est la transformation complète de son utilisateur en foudre. Il peut créer, manipuler la foudre comme il le souhaite, et il peut aussi, comme toutes les Logias, se transformer dans son élément. Yami Yami no Mi. Ce fruit a été mangé par Barbe Noire. Ce fruit permet à son utilisateur de devenir et de contrôler les ténèbres. Ce fruit est unique, même pour un type Logia, principalement car si il est touché physiquement, avant qu'il puisse absorber les attaques suffisamment vite, l'utilisateur doit souffrir avant d'être guéri. Hihi no Mi. Ce fruit a été mangé par Akoiji. Ce fruit permet à son utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la glace. Mera Mera no Mi. Ce fruit a été mangé par Sabo. L'utilisateur de ce fruit a la capacité de générer, manipuler et de devenir du feu. L'utilisateur peut lancer des attaques basées sur le feu. Il est immune contre toute autre attaque physique. Magu Magu no Mi. Ce fruit a été mangé par Akainu. Ce fruit permet à son utilisateur de devenir, de générer et de contrôler le magma à volonté. Le pouvoir du fruit Furon montre durant la bataille du Marineford. Pika Pika no Mi. Ce fruit permet à l'utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière. Ce qui fait de l'utilisateur l'homme théoriquement le plus rapide de tout One Piece. Ce fruit de type Logia est qu'il permet à son utilisateur de produire et de contrôler l'élément caractéristique de ce fruit, ainsi qu'Izaru est capable de générer et de devenir de la lumière, et donc d'utiliser des attaques basées sur cet élément.
Voilà mes chers otaku, c'est déjà la fin de ce top 10. Je vous dis à la prochaine et ciao.